j'ouvre une petite parenthèse rapidement. Ces 2 jours-là, il y a quelque chose que ils ont balancé sur ma page TikTok qui a créé plein de réactions. Et pour ça, je vais ouvrir une petite parenthèse de 2-3 minutes rapidement. J'ai eu à dire comme ça que toutes ces personnes-là qui prennent des baffes et qui les mettent dans les rues pour crier là, ne sont pas en train d'évangéliser parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans la révélation et eux-mêmes ne sont pas en obéissance à Dieu. Alléluia. Et je l'ai justifié par Ésaïe 42, verset 1 à 2. Qui va me dire ça rapidement? Puis je vais expliquer de façon succincte. Et c'est la page même qui est ouverte. Dieu ne prépare ces choses déjà. Ésaïe 42, verset 1 à 2. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur. Que je soutiendrai. Que je soutiendrai. Mon élu. Mon élu. En qui mon âme prend plaisir. En qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. Verset 2. Il ne criera point. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il n'élèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Et ne la fera point entendre dans les rues. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris ça. Vous voyez, Dieu dit quoi? Il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Je peux être dans la rue et interpeller quelqu'un, n'est-ce pas? Lui dit, mon frère, est-ce que je peux avoir 1 minute de votre temps, histoire d'échanger un peu avec vous au nom de Jésus? Et si le monsieur te dit, je suis pressé, on va faire ça une autre fois, soit qu'on échange le numéro et puis il s'en va. Ou encore il me dit, bon, vous avez dit 2 minutes, vous avez juste 2 minutes. En 2 minutes, tu laisses Dieu transparaître au travers de toi. Tu seras en train d'évangéliser quelqu'un. Alléluia. Mais tu déposes, regardez combien de fois c'est stupide et c'est inconscient en fait. Tu déposes baf et tu te mets à crier. Est-ce que quand je parle à quelqu'un comme ça, je crie? Non, je suis en train de lui parler. Et la personne m'écoute, on est d'accord. Et je peux comprendre qu'une foule soit réunie, je n'ai pas de micro, il n'y a pas de micro en ce temps. Donc j'élève la voix pour qu'ils puissent entendre, mais je ne suis pas en train de crier dans les rues. Même si c'est des réunions dans les rues, je ne suis pas en train de crier dans les rues, je suis en train d'exhorter les gens. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ne confondons pas les choses. Tu mets parfois les gens sont en train d'aller au travail, la nourriture que nous donnons aux gens est une nourriture solide. On ne mange pas la nourriture solide en marchant. On mange la nourriture solide, soit arrêté ou assis. Mais c'est faux. Mais tu ne peux pas vouloir donner la nourriture solide à quelqu'un et il est en train d'aller au travail. Peut-être il est en train d'emprunter son véhicule. Il dit non, Jésus est Seigneur. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas mourir. Jésus, tu es en train de les foutre. Tu sais, il te voit même comme étant quelqu'un même qui est. Et ces personnes disent que dans ça, on a gagné des âmes à Christ. Il y a des fous qui ont été guéris. La guérison ne témoigne pas de la conversion. Est-ce que vous comprenez? Parce que le fétichisme même guérit quelqu'un. La guérison vraie selon Dieu, là, c'est la conversion. C'est ça qui est la restauration. Guérir d'un mal de tête. Sortir même du tombeau comme Lazare, mais sans être converti, c'est une résurrection inutile. Quelqu'un me comprend un peu? Faisons attention. Et ces personnes qui eux-mêmes ne sont pas converties, qui se mettent dans les rues, comment tu peux dire j'ai évangélisé quelqu'un et puis tu l'envoies, tu l'emmènes à faire quoi? À combattre. Tu dis j'ai évangélisé quelqu'un, puis tu lui dis c'est-à-dire il a des combats personnels à mener où il a déclaré la guerre à Satan, c'est des bêtises. Toute personne qui remarque que tous ceux qui déposent battre dans les rues pour crier sont des combattants. C'est des personnes qui te prennent et qui te disent voilà comment on combat Satan, voilà comment Satan vit. Parce que pour quelqu'un qui est adorateur, il n'est pas dans l'unité, il est dans l'utile. Alléluia. On ne peut pas aller. Et ici, Dieu parle de qui? Il dit voici mon serviteur. Il n'a pas dit voici mon représentant. Donc le serviteur lui-même n'avait pas le droit de crier dans les rues, mais il pouvait exhorter quelqu'un. À plus forte raison, le représentant de Dieu. Est-ce que vous savez que sous l'aide de la grâce, on se convertit, nous devenons la représentation de Dieu sur terre?
Alors si Dieu lui-même, il donnait ce temps-là à ses serviteurs, à plus bien forte raison, lui-même il décide de parler. La Bible dit Jésus, en son temps, il ne criait pas dans les rues, mais les gens le suivaient, il drainait du monde. Lorsque les gens apprenaient que Jésus était quelque part, ils couraient vers ce lieu en question et ils se réunissaient pour qu'il leur parle. Jésus ne terminait pas dans le pour dire voici notre. On dit Jean-Baptiste criait dans le désert, les gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Jean-Baptiste approchait les gens et ces personnes en majorité le refoulaient. Donc il revenait là où il se mettait pour baptiser. Et la Bible dit, à un moment donné, ces personnes-là le recherchaient, lui Jean-Baptiste, pour venir là pour donner leur vie à Jésus. C'est là les races de vipères qui vous a appris à fuir la tribulation à venir. Ne confondons pas les choses. La parole de Dieu n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Pourquoi il dit ici que tu ne vas pas élever la voix, tu ne vas pas crier dans les rues, mais tu vas évangéliser les nations. Facebook n'existait pas en ce temps-là. N'est-ce pas? TikTok n'existait pas. Portable, téléphone n'existait pas. Mais comment les gens ont fait pour savoir que Pierre et ses frères étaient dans la chambre haute et tous les hommes pieux du monde entier se sont réunis là? Ils se sont appelés comment? Le téléphone n'est pas plus rapide que le Saint-Esprit. Aucun ordinateur n'est plus rapide que le Saint-Esprit de Dieu. En ce temps-là, comment ils ont fait pour se réunir? C'est pas la Bible, c'est pas nous qui venons, c'est lui qui nous conduit. La folie que Dieu attend de nous, ou la folie que Dieu est en nous, n'est pas une folie selon les hommes, mais une folie selon Dieu. Maître Baffle lui crier. Tu vois même sueur coule sur lui. Il est là dans tes cris. Oh, tu pouvais prendre ce temps-là pour exhorter les gens. Tu as approché au moins 4 à 5 personnes. C'était plus utile que Maître Baffle lui crier. Tous ceux qui ne veulent pas pour crier, je répète et je termine là, vont séduire les gens pour les conduire dans leur ignorance à eux-mêmes. Alléluia. Mais ne les conduisent pas à Dieu. Parce que Dieu n'est pas celui-là qui prend Satan pour fort. Dieu est celui-là qui prend Satan pour masquer. Elles sont pas de Jésus. Alors bien aimé, le thème de ce matin est vraiment quelque chose de réluisant, quelque chose de fort. Vous savez, on va avoir l'impression que les thèmes qui vont se susciter en majorité vont être des thèmes qui très souvent vont amener quelqu'un qui était dans l'incompréhension à comprendre que voilà la vraie position qui te donne d'avoir Christ, qui te donne de devenir qui Christ est. Alléluia. On a dit ici que le message en question est né en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'élévation. Mais la Côte, cette élévation, elle va être reçue de Dieu. Amen. Et le thème de ce matin n'est pas quelque chose d'anodin. Dieu veut s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi il dit bien-aimé. C'est une question. Bien-aimé, vas-tu véritablement à l'église? Non, mais si on doit poser des questions, ça va répondre. Nous allons savoir pourquoi la question est posée. Bien-aimé, vas-tu véritablement à l'église? Parce qu'aujourd'hui est dimanche. Tout le monde se lève, aussi bien en Côte d'Ivoire que partout on dit on va à l'église. Les gens se savent, ils s'habillent bien, ils se parfument, ils s'en vont à l'église. Arriver à l'église, ils vont danser, ils vont faire tout. Mais attendez, regardez déjà l'entendement de quelqu'un qui dit je vais à l'église. Et qu'est-ce qu'il considère d'abord comme étant l'église? Parce que c'est ça. C'est parce que les gens voient un bâtiment comme étant église qu'ils ne vont pas à l'église. Regardez, me comprendre. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. C'est pas, vous voyez, ils ont un respect pour le bâtiment, mais n'ont pas un respect pour qui eux-mêmes ils sont, pour qui Dieu est en eux. Parce qu'il n'est pas là derrière. Mais s'il est là, tu ne peux pas considérer le bâtiment comme étant église. C'est quoi la Bible? C'est la révélation de la parole de Dieu qui libère. C'est pas parce que tu vas toujours dans un lieu appelé église que tu es chrétien. Le lieu peut s'appeler église sans être une église. Tu peux t'appeler chrétien sans être un chrétien. Quelqu'un doit me comprendre.
église qui a une seule condition. Et c'est laquelle? Il n'y a église que lorsqu'il y a réunion des saints. La Bible n'a jamais, sous la grâce, il n'y a pas église lorsqu'il y a bâtiment. Il peut ne pas avoir bâtiment. Le bâtiment ne définit pas l'église. C'est la réunion des saints qui définit l'église. Quelqu'un me comprend un peu? Le bâtiment est juste un abri, mais n'est pas l'église. On est dans un bâtiment parce que s'il pleut, peut-être la pluie peut nous taper, peut nous frapper. Mais la Bible, quand regardez Jésus en son temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne réunissait pas des foules même dans une salle. Il les réunissait à les livres et il les exhortait. Mais de nos jours, depuis la résurrection de Jésus, l'église a changé de connotation. L'église, c'est la réunion des saints. Pardonnez. L'église, c'est la réunion de plusieurs temples qui forment l'église. Quelqu'un peut me comprendre? Parce que toute entité née de Dieu est un temple, n'est-ce pas? Donc, la réunion, la retrouvaille entre plusieurs temples donne l'église. Alors, s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église. Et quand je parle de temple, je ne parle pas de murs, je ne parle pas d'objets faits de main d'homme. Moi, je suis entrepreneur en bâtiment, je construis. Mais je ne peux pas construire une église en superposant des briques. Quelqu'un peut me comprendre? Parce que l'église n'est pas faite de briques ni de tôles. L'église est faite de convertis réunis. On est d'accord? Et ça me fait mal de voir des gens dire qu'ils vont à l'église et arriver là-bas, ils disent qu'ils sont à l'église quand ils sont dans le bâtiment. C'est pas fait, c'est faux. C'est parce qu'ils sont dans un bâtiment qu'ils ils disent on est à l'église. Mais quand ils se réunissent ailleurs où il n'y a pas de bâtiment, ils ne sont pas à l'église. Alors que bien aimé, c'est la réunion des saints qui est l'église. La réunion des temples, des différents temples réunis, c'est ça qui est l'église. Ton corps, mon corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tel que nous dit la Bible en 1 Corinthiens, combien? 6, verset 19. Il dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu sors de ce soir dimanche, et que tu te dis, je suis chrétien, cela sous-entend que tu dois avoir à l'esprit que le chrétien que tu es ne va pas chercher Dieu. N'est-ce pas? Le chrétien que tu es, c'est parce qu'il a trouvé Dieu qu'il est chrétien. C'est pas parce qu'il a été chercher Dieu qu'il est chrétien. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que l'église, on va, c'est-à-dire, on cherche perpétuellement Dieu. Et Dieu nous croise de temps en temps. C'était sous la loi. Sous la loi, Moïse pouvait croiser Dieu de temps en temps. Mais sous la grâce, on ne croise pas Dieu de temps en temps étant chrétien. Étant chrétien, on l'a croisé, on l'a reçu, c'est-à-dire on a renoncé à soi-même à nous-mêmes pour que lui soit. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous, on ne vit plus, mais c'est Christ qui vit. Et c'est parce que Christ vit qu'on parle de temple. Alléluia. C'est parce que Christ vit qu'on parle de temple. Et faisons attention. Ne nous laissons pas berner. Parce que soi-disant prophètes, soi-disant pasteurs qui sont dans des églises, et tu arrives, regardez même la modération de nos différences, de ces églises évangéliques-là. Regardez la modération. Et ça, j'insiste dessus. Je voudrais que ça tique. C'est-à-dire, waouh. Tout ça ont la même modération, mais une modération fausse. La modération exprime leur inconversion. Parce que la modération a 3 étapes. La première étape, qu'est-ce qu'on fait? Tu y étais avant. Rappelle-toi un peu, c'est un souvenir. Mon ami, quand tu es converti, que tu es ballot, tu n'as pas oublié la langue. Alors, on fait quoi? On dégage l'atmosphère, n'est-ce pas? Parce qu'en leur absence, le bâtiment qu'ils appellent l'église, là, Satan est venu, il a mis des caméras, il a mis des pièges. Donc, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils dégagent l'atmosphère spirituellement. Dans un lieu où ils disent que Dieu est. Donc, Dieu déménage du lieu parce que eux, ils doivent venir dégager, ils sont forts que Dieu. C'est la modération, ils sont en train d'expliquer. Hein. Il y a 3 étapes. Ça, c'est la première étape. Donc, le Saint-Esprit fuit. C'est-à-dire quand eux, ils décident de venir dans leur bâtiment appelé église, le Saint-Esprit, lui, il sort du coin. Il va se mettre dehors là-bas parce qu'il a peur. Donc, eux, ils viennent maintenant, et puis spirituellement, ça, ils sont spirituels que Dieu. Donc, spirituellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégagent l'atmosphère, et puis après, maintenant, en deuxième lieu, qu'est-ce qu'ils font?
ils invoquent le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ont dégagé, on dit maintenant, peureux là. Toi, Saint-Esprit peureux qui a fui là. Viens maintenant, nous qui sommes courageux, nous qui sommes forts, nous qui avons créé Satan et qui le dominons, on a dégagé l'atmosphère. Toi maintenant, peureux là, viens. Maintenant, lui qui est peureux là, vous il n'a qu'à même prendre le contrôle, mais contrôler en même temps. Mais pourquoi confier ma vie à un peureux alors que je suis fort que lui? C'est au plus fort qu'on confie notre vie. Mais si vous trouvez qu'il n'est pas fort pour dégager l'atmosphère et que vous-même pouvez le dégager, vous pouvez dégager votre atmosphère, il vient faire quoi? Il vous fortifie comment? C'est l'homme fort qui fortifie, mais l'homme faible ne fortifie pas. Alléluia. Et quand il finit cette étape-là maintenant, il rend grâce à Dieu. C'est tellement stupide. Et je me demande souvent si... On devient dans de lumière même. C'est-à-dire, c'est compliqué. Et tous ont cette même méthode-là. Mais ils disent qu'ils sont à l'église. Et dans cette église en question, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lier les démons de famille. Les démons... comment ils disent ça là même? Il y a démons de famille, il y a démons ancestrales. Et il y a des soi-disant prophètes dans ces églises-là qui vont te dire comme ça que, mon ami, dans ta famille là, Dieu m'a montré que tes parents ont pactisé. Et c'est ce pacte-là qui vous fatigue, c'est ce qui fait que dans votre famille, il n'y a pas de mariage. Et tu dis, oui, ma grand-mère m'a dit ça, mes aïeux m'ont dit ça, ma grande soeur m'a dit ça, ma maman m'a dit ça. Daddy, c'est vrai. Un daddy plaisantin. L'église n'a pas besoin de cette comédie-là. L'église n'est pas une comédie, l'église est une vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont fait... Le point, c'est que ces personnes en question ne sont même pas converties. Mais disent venir à l'église. C'est-à-dire, on ne peut faire être un membre de l'église qu'en étant Christ lui-même. L'église n'a pas deux entités. C'est Christ. La main, c'est Christ. L'oreille, c'est Christ. Les yeux, c'est Christ. Les pieds, c'est Christ. C'est lui le moteur. C'est lui l'instigateur. C'est lui tout. Nous ne sommes que représentation. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais c'est l'ensemble de plusieurs temples du Christ qui forment le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est dans ces temples-là qu'il loge. Le Dieu aussi grand. Et lorsque moi je médite la parole de Dieu, il y a une chose qui me fatigue, c'est que la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais pendant qu'il créait, il était où? Ça veut dire que le ciel et la terre ne peuvent contenir Dieu, mais ton corps le contient. Ça ne t'interpelle pas. C'est parce qu'il accepte de venir vivre en toi que ton corps arrive à le contenir. Sans toi, tu ne peux contenir Dieu. Mais Dieu accepte de se faire petit pour être dans ce corps aussi petit que tu es. Alors que le monde entier ne peut contenir son doigt. Ça ne t'interpelle pas. Et c'est avec ce Dieu-là, les gens jouent. Ils vont venir dimanche, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu as donné, est-ce qu'il a pris? Est-ce que tu es sûr qu'il a pris? Et tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, cette vie que tu lui as donnée là. D'après toi, tu viens dimanche à l'église. Non, on ne vient pas à l'église, on vient former l'église. Le chrétien vient former l'église. Alléluia. C'est le païen là qui vient à l'église. Je m'explique d'expliquer. C'est-à-dire, nous, on peut être réunis. Et bien, un converti peut être parmi nous. Il nous côtoie, mais il n'est pas qui nous sommes. Donc, il est venu à l'église, mais nous formons l'église. Et tu entends, tu te lèves matin. En fait, c'est un abus de langage. Pour un converti, c'est un abus de langage. Mais pour un inconverti, c'est un bon langage. Alors, eux, comme ils sont inconvertis, mais même dans l'inconversion, ils ne vont pas à l'église. Ils ne côtoient pas. C'est côtoyer qui te fait aller. Et c'est être converti qui te fait être. Donc eux-mêmes, dans les deux cas même là, ils ne sont nulle part. Et c'est eux qui disent que les autres n'ont pas compris. Mais est-ce que tu as compris? C'est ce qui fait que Satan a eu à avoir accès à eux. Parce que, bien aimé, tu ne veux pas faire être partie prenante de l'église et puis Satan va te toucher. C'est impossible. Il y a une révélation que je vais vous donner ce matin. Quand tu es partie prenante de l'église, tu es plus que l'agneau. L'agneau, c'était dépouillé de qui il était. C'était comme un sac de piment vide mais qui piquait. Et la Bible, ce sac de piment vide là est en train de passer. Ce que vous appelez démon là.
les ancêtres étaient en ce fou de Guadara. Ou mais c'est faux. Et la Bible dit Jésus en venant étant simple agneau, c'est-à-dire un sac de piment vide qu'on ne peut prendre pour faire chapeau. Mais la Bible dit il passait et il ne s'est pas adressé aux démons parce que quand lui il arrive, tout se tait. Il n'était que agneau. Et c'est eux qui lui disent ah, mais moi on t'a fait quoi? Et puis tu passes là où oh, tu sais que ta présence nuit à notre existence. Mais on est là, on n'a rien fait. On s'est brûlé ici. On a appris que tu étais en train de parler aux gens, de parler de la parole là-bas. Tu parlais, tu évangélisais là-bas. Donc nous, on est quitté là-bas. On n'était pas là-bas aussi. On est venu se cacher ici, là, à côté du courant d'eau, là, où il y a les ports, là. On est là dans le monsieur en train de se gérer. Tu viens faire quoi ici? Jésus ne s'est pas adressé à eux parce qu'il ne leur accordait aucune importance. Si Satan était important aux yeux de Dieu, là, quand il s'est rébellé au ciel, Dieu allait le combattre lui-même. Mais la Bible, Dieu le regarde, Dieu n'a même pas eu besoin de parler. Quand il s'est rébellé là, ce sont ses collègues anges qui l'ont frappé. C'est lui-même, c'est un vaurien depuis le ciel. Mais vous lui donnez la force sur la terre et puis vous dites on va à l'église. Non, on entend. C'est-à-dire, l'ange Michael même, il est là et puis il regarde, il dit, mais est-ce que ceux-là, ils savent qui ils sont? Ça fait pitié. Et Satan maintient les gens dans cette ignorance-là en leur donnant des révélations, soit disant venant de Dieu. Et tu vas voir les gens dire non, le modérateur même du jour va te dire non, j'étais dans la chambre, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui là, les démons de famille se sont beaucoup levés. Donc c'est eux qu'on doit combattre aujourd'hui. Et le pasteur dit je confirme. Vous confirmez quoi? Votre ignorance. Je ne viens pas à l'église étant chrétien pour être sauvé. Je viens à l'église étant chrétien parce que je suis le salut fait cher. Je ne viens pas à l'église pour chercher la faveur de Dieu ou les faveurs de Dieu. Je viens à l'église parce que je suis la faveur matérialisée de qui Dieu est. Et c'est ce qui me fait former l'église. Et ça me choque de voir certaines personnes tenir des propos. Je dis toujours aux gens qui m'appellent souvent, qui me disent collègue, on n'est pas collègue. Tu portes un titre, mais on n'est pas collègue. Comment quelqu'un peut dire comme ça que c'est moi la tête du ministère tant. C'est moi, je suis le fondateur. Hein? Il y a des gens dans leur tête, ils ont créé Dieu. Aucun homme ne peut créer une église. Aucun homme ne écrit ça. Mais le converti peut être partie prenante de l'église, mais il ne crée pas l'église. Il n'a pas cette capacité. Lui-même là, pour qu'il soit temple là, il a été créé. C'est pas ça que je comprends. Donc, tu es une créature. Et c'est toi qui dis que c'est toi. Je ne sais pas comment les gens comprennent les choses. Que je suis le fondateur. Moi, quand on me pose la question toujours concernant l'église apostolique des Églises de Dieu, j'ai dit, je suis gérant. Mais le propriétaire, il s'appelle Jésus. L'orgueil ne vient pas du converti. L'orgueil n'est pas en lui. Parce qu'avant de te convertir, tu as manifesté d'abord la plus grande humilité qui soit. Il n'y a pas d'humilité qui dépasse le fait de renoncer à soi-même. Quelqu'un me comprend? Il n'y a aucune humilité qui dépasse ça. Et tu sauras que tu as renoncé à toi-même lorsque la colère du moi ne te prend plus. Des gens qui s'arrêtent là et qui disent, regardez comment on peut dire être à l'église, être l'église, et puis on décrète un temps de prière où on dit comme ça que au nom de Jésus, toute prison satanique dans laquelle je me trouve, au nom de Jésus, je sors. Ah, tu es encore en prison. Le prisonnier ne forme pas l'église, il n'est pas partie prenante de l'église. Parce qu'il n'est pas libre. On ne peut pas être Christ et être en prison. Parce qu'il est ressuscité des morts. Ainsi, il nous a libérés. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Regarde, quand on prend la parole de Dieu, on va lire rapidement 1 Corinthiens 12, verset 13, qui dit quoi? 1 Corinthiens 12, verset 13.
1 Corinthiens 12, au verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Écoutez bien, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Soit juif, soit juif, soit grec, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On peut avoir des langues différentes. Mais notre conversion nous donne d'avoir une chose en commun. Appelé qui? Le Saint-Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit de Dieu, après la résurrection de Jésus, là, il ne tue pas sorcier. Mais il œuvre à la conversion du sorcier. Alors, on nous fait croire que le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire, étant chrétien, on a la force de tuer le sorcier. C'est-à-dire, notre droit, c'est de le tuer. C'est archi faux. C'est par nous que le sorcier se convertit. Mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Des gens qui sont en train d'étudier comment Satan fonctionne ne font pas partie de l'église. On va prendre ce passage-là rapidement. Bon, ce passage-là, on n'a pas besoin de les lire, mais on va le faire tout de même. Prends Somme 8, verset 1, il dit quoi? Et Romains 8, verset 1 du moins. Romains 8, verset 1, ça on le connaît bien. Mais on va expliquer quelque chose. Il faudrait que les gens sachent ce que c'est que l'église. Et qui, en réalité, va à l'église ou est partie prenante de l'église. Romains 8, verset 1. Verset 1. 1 à 2, va jusqu'à 2 même. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai fait quel effort pour être affranchi ainsi? Il y a quelqu'un qui a fait cet effort appelé Jésus. Quand je viens à l'église, j'ai écouté un truc une fois qui m'a choqué. Lis-moi déjà Galates 5, verset 1, dit quoi? Et là, c'est Paul qui parle. Bon, ça, mais normalement, vous devez pouvoir. Galates 5, verset 1 dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de l'esclavage. Hey. Pourquoi je peux me proclamer esclave alors que Jésus m'a rendu libre? Faire partie de l'église, c'est être ces choses. Alléluia. J'ai écouté quelque chose la dernière fois. J'ai passé sur Facebook et puis j'ai écouté, ça m'a fait pleurer. C'est d'après eux, d'après les hommes, un très grand pasteur congolais qui était en train de parler. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il s'entend? Il dit, si on doit considérer le fait que Dieu a tout accompli, c'est qu'on ne doit plus prier. Alors la prière est conditionnée au non-accomplissement. Ça veut dire, si on doit considérer que Dieu a tout accompli, c'est que la prière ne doit plus exister. Donc pour lui, prier, c'est demander à Dieu. Vous voyez combien de fois les gens sont bornés? Sous l'aide de la grâce, prier, étant chrétien, prier, c'est pas demander à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu pour avoir tout accompli. Et c'est ça qui est l'adoration, c'est ça la prière. Mais comment on peut concevoir que si on admet que Jésus a déjà tout fait et qu'on ne doit plus demander, alors la prière n'a plus lieu d'exister? J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça fait pitié que d'entendre ce genre de conneries. Ça fait pitié. Et où est passé l'accomplissement que Christ a fait? Où? L'église, ce sont ces personnes, ceux qui fondent l'église, ce sont ces personnes-là qui ont reçu Christ. Ce sont des personnes-là par qui Christ vit, en qui Christ vit. Ce sont ces personnes-là qui, lorsqu'on voit, on a vu Christ. Satan a vu l'agneau et il a négocié avec l'agneau pour lui dire, j'ai fait quoi pour que tu passes ici? Pardon, jette-moi dans les ports là, je vais me débrouiller quelque part là-bas.
à plus bien forte raison, le lion de la tribu de Juda. Satan ne l'approche pas. J'ai dit, c'est pas, Satan n'est le martyr que de Jésus. On est d'accord? C'est pourquoi, sous l'aide de la grâce, la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit au travers de nous. C'est lui qui vit en nous. Est-ce qu'on a idée de qui Christ est? Aller à l'église dimanche, c'est aller côtoyer des gens qui sont convertis. Mais être à l'église, former l'église dimanche, c'est être temple parmi les temples regroupés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est juste la révélation de la parole de Dieu qui fait que Satan est ton marche-pied. Ceux qui nous côtoient peuvent, c'est-à-dire quand on côtoie un élu, on a la grâce, mais on n'a pas la vie éternelle. On est d'accord? On peut profiter de la grâce sans être la grâce. Or, être la grâce te fait avoir la vie éternelle. Donc, tu peux avoir ton ami qui profite de ce que tu as, mais qui n'est pas qui tu es. Faisons attention. L'église est quelque chose de sacré. Ce n'est pas le bâtiment. Sous l'aide de la loi, le bâtiment était sacré. Mais sous l'aide de la grâce, c'est nous qui sommes sacrés. C'est pourquoi vous voyez que cette chair-là, il y a des gens, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui a le droit de toucher la chair, ou bien c'est faux. C'est-à-dire même toucher simplement, il faut qu'une soi-disant révélation t'autorise à venir essuyer la chair. Mais c'est pas tout le monde qui vient là. C'est pour eux là, dans leur tête là, dans l'entendement, le lieu très saint, le lieu saint existe encore. Or la Bible, le voile a été déchiré. Mais eux, dans leur tête, ça existe encore. C'est pourquoi vous voyez que pour les approcher, on ne peut pas les approcher comme ça. Non, c'est des gourous. Et eux, ils ne peuvent pas être assis dans la position, ils ne peuvent pas être assis sur la même chaise que toi, non. Qu'est-ce qui marque la différence? Non. Eux, ils doivent marquer la différence. Alors que quand Judas venait vendre Jésus, là, il dit, si je vous montre Jésus du doigt, vous n'allez pas le reconnaître. Cela marquait l'humilité de Christ. Alléluia. Il dit, si je vous le montre comme ça, là, vous allez le confondre à Pierre, à Jean. C'est ce qu'il a dit. Il a fallu qu'il vienne lui faire un bisou. Il dit, lui à qui il fait bisou là? C'est lui qui est Jésus. Or, ces personnes-là voyaient Jésus en Israël. Quand Jésus tenait ces moments d'exhortation, ces temps de prédication, ces personnes partaient le regarder prêcher. Mais quand Jésus était en Pierre et ses frères, ces personnes n'arrivaient plus à le distinguer. C'est trop profond. Or, ces personnes, les Pierre même n'étaient pas convertis pendant qu'on partait prendre Jésus pour le tuer. Mais Jésus déteignait, il pouvait dépeindre sur eux du moins. Est-ce que tu arrives à dépeindre sur ton entourage? Et c'est comme si on finit, on sort de la salle, et le Saint-Esprit est resté dans la salle. Et puis on est parti. Maintenant, le dimanche, quand on vient maintenant, on dit je m'en vais dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Le chrétien qui va à l'église ne va pas dans la présence de Dieu, lui, mais dans la présence de Dieu qui se déplace. Mais plusieurs nous font croire que venir à l'église, là, c'est venir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il m'en va dans la présence de Dieu. L'inconverti, quand il vient à l'église, il vient dans la présence de Dieu. Personne nous côtoie qu'il est dans la présence de Dieu. Mais le converti ne vient pas dans la présence de Dieu, c'est lui qui crée la présence de Dieu. C'est quand il est là que Dieu est là. Quelqu'un peut me comprendre? Ils nous ont trop menti. Ils nous font croire qu'on doit chercher la présence. Tu es chrétien, tu cherches la présence de Dieu. Tu sais quel rendez-vous avec Dieu? On dit c'est ton mari, il t'a marié légalement pour l'éternité. Et est-ce qu'une femme cherche la présence de son mari vient la trouver là où elle est? C'est une vie vous formez une seule chair. Le chrétien c'est celui qui forme une seule chair avec Christ. C'est pas celui qui cherche Christ. C'est célibataire qui cherche mariage, mais marié cherche pas mariage. Faites attention. Ça fait pitié. Et on nous a tellement bernés. Et comme on sait que la tendance c'est quoi? Après 30 ans ou après 25 ans, les filles en général cherchent quoi? Le mariage. Donc ils vont te dire que ce blocage vient de ta famille biologique. Parce qu'on t'emmène à ne même plus être heureuse
étant épouse du Christ. On t'emmène à être attristé et attends qu'un homme vienne te prendre pour que tu sois heureuse. Alors que la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais c'est toi déçu que tu es bonheur. Toi tu penses que c'est le monsieur qui a venu te rendre heureuse. Voilà le problème. Or c'est toi qui es censé rendre le monsieur heureux. On n'a pas compris. Les gens enseignent le contraire. Alors que la vérité est là. La révélation est là. Sous nos yeux. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand tu veux venir, il y a deux cas. Tu viens à l'église ou tu viens former l'église. Mais quand tu viens à l'église, tu es conscient que là où je m'en vais là, je ne suis pas l'église. Mais je vais côtoyer des personnes parce que j'apprécie qui ils sont. J'aspire à devenir qui ils sont. Alors je m'en vais à l'église. Je vais dans la présence de Dieu. Parce que les réunions créent la présence de Dieu. Les présences, ça c'est la présence de Dieu. Mais venant de la maison, si je me dis converti à Christ, si je dis donner ma vie à Jésus, bien aimé, alors je ne viens plus dans la présence de Dieu. Mais depuis la maison, parce que je suis dans la maison en question, Dieu est là. Et c'est ça la particularité. L'église, vous savez qu'on veut cuire la nourriture, même maman qui font la cuisson et le bois, le feu de bois, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent plusieurs bois. C'est pas un seul bois. Donc, plusieurs temples mis ensemble créent un feu plus ardent. C'est ce qui est appelé l'église. C'est pourquoi il dit la prière d'ensemble est pleine d'efficacité. En réalité, quand on dit la prière d'ensemble est pleine d'efficacité, c'est pas la prière de demande d'ensemble, c'est la prière de reconnaissance d'ensemble qui est pleine d'efficacité. Mais les gens pensent que quand on dit intercéder, on se met ensemble, on est en train de demander à Dieu, Seigneur, donne maison, Seigneur, donne voix. Je peux comprendre que des intercesseurs prient pour que les âmes, alléluia, perdues, deviennent conscients pour être en Christ. Mais de là à dire, c'est-à-dire la prière d'intercession du chrétien n'est faite que de reconnaissance, alléluia, à Dieu. Et la révélation, c'est pourquoi j'aime David a vécu sous la loi, mais il a fait des choses. Si David vivait sous la grâce, je vous assure, il allait. C'est-à-dire, non, c'est pas possible. Il pouvait dire merci à Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas vu, mais qu'il sait que Dieu est capable de faire. Or, nous, quand nous disons merci dans ce tas d'idées-là, on dit merci à Dieu pour ce qu'on n'a pas vu, mais qu'on sait que Dieu a accompli. David croyait que Dieu allait faire, mais nous croyons qu'il a déjà fait. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc je ne viens pas à l'église dans l'espoir que Dieu fasse pour moi. Je viens à l'église parce que Dieu a déjà fait pour moi. Alors je viens en signe de reconnaissance à ce Dieu qui a déjà fait pour moi. C'est en cela que je suis chrétien. Non, Dieu va te visiter. Je sens que tu auras une visitation de Dieu. Dieu a visité Abraham, mais moi Dieu ne me visite pas. C'est pas moi que Dieu visite. Et c'est pas toi que Dieu est censé visiter ta famille. C'est pas toi que Dieu est censé visiter tes proches, ton quartier, les inconvertis. C'est pas toi que Dieu est censé visiter. Mais c'est pas toi qui attends la visitation de Dieu. Tu peux pas attendre la visitation de Dieu et dire que tu fais partie de l'église. Il y a des personnes qui prient matin, midi, soir pour que Dieu les visite. Il dit, Seigneur, je veux vraiment... Vous voyez, quand moi j'étais dans cette ignorance-là, je suis passé d'abord par l'église céleste. J'ai trouvé que c'est pas ça. Parce qu'en fait, quand je prends la parole de Dieu et que je lis et que je vois ce qui se fait, je pose des questions auxquelles personne ne me répond. On ne fait que vaciller. J'ai dit non, je ne suis pas encore à la bonne enseigne. Je transite à l'évangélique. Oh, là-bas on m'apprend que le feu, c'est le feu. Là-bas, on me dit que, mon ami, en fait, moi, j'étais un converti quand Satan m'a tué et Dieu m'a ressuscité des morts. Avant que mon corps ne soit mis à la morgue. Maintenant, on me dit que ceux qui m'ont tué, je n'ai pas prié pour ça. Hein. J'ai eu une impulsion sexuellement. Quand le 5e, ça s'est levé seul. On me dit que ceux qui ont fait ça là, ils sont à ma touche. Donc maintenant que je suis venu en Christ, je dois combattre beaucoup. Je l'ai pour la peine de savoir, mais est-ce qu'avant j'ai combattu pour ça? Donc si Dieu a été gentil pendant qu'il était inconverti, il ne va pas devenir méchant pendant que je suis converti. On dit non, je suis bizarre. Je dis je ne suis pas bizarre. Mais ne rendez pas mon Dieu bizarre. Ce Dieu-là a tout fait pour moi pendant que je l'ignorais.
pendant que je ne savais même pas, je ne savais rien de lui. Il n'a pas permis que je sois enterré. Toi, tu vas venir me dire que maintenant, moi-même je décide de donner ma vie à Jésus là. C'est là Satan va venir, moi, me prendre encore pour me remettre dans cet état-là, mon ami, tu es un menteur. On m'a fait tirer sur Satan. Mais on dit on était à l'église. C'est souvent on est là comme ça, qu'il y a une inspiration divine d'après eux qui descend. Mais c'est quelle divinité? On dit aujourd'hui là, il y a des jours où le démon de famille est déchaîné. Donc on doit le remettre dans sa cage. Et on nous faisait charger des fusils qu'on tirait. C'est-à-dire, nous on a brûlé nos villages plusieurs fois. C'est-à-dire, on te dit, spirituellement, concentre-toi. Et puis on te dit, tu es dans ton village. Et puis toi-même, tu imagines ton village. La première case, quand tu as tu bombardes. Ils t'ont fait quoi? Deuxième case, tu bombardes. À gauche, à droite, tu as fini de tout brûler. Et puis tu piétines. Mais quand on te demande, tu viens d'où? Tu dis de Nyambwe Zaria. Pourquoi tu dis le nom? Ça n'existe plus spirituellement. Tu as déjà tout gâté, non? Maintenant, tu as un village. Mais je ne sais pas pourquoi l'homme était aussi stupide. C'est à nous de sortir ceux qui sont dedans là, de ça. Il y a des personnes que tu crois qui disent être pasteur, que je suis berger. Tu es quoi? Tu es berger. Moi, je ne suis pas un berger, je suis le représentant du berger. Qui s'appelle Jésus. Il ne faut pas te donner des titres que tu n'as pas. Que tu n'es pas. Je suis le représentant du berger. Le représentant peut faire des erreurs. Mais le berger ne fait pas d'erreur. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc le berger peut pardonner au représentant certaines erreurs. Mais quand tu dis que tu es berger, tu n'as pas droit à... Oh, ah, d'accord. C'est-à-dire que tu te mets dans une position où Satan met tes et puis dit là, mais c'est ce qu'il fait. Ah, c'est toi qui es le fondateur. Il dit, moi aussi, si fondateur du mal, on va se croiser. Quand il vient, Jésus n'est même pas là, il te bombarde, douille. Tu dis non, je paye le prix. J'ai payé le prix et les gens payent le prix d'onction. Souvent, ils donnent l'aide derrière pour payer le prix de l'onction. Souvent, là, ils prennent des 40 jours de jeûne sec. Bon, il y a d'autres, mais qui fait 40 jours de jeûne? C'est des menteurs même. Que non, j'ai fait 40 jours de jeûne sec comme Moïse. Dieu m'a permis de faire. Tu mens. Il mange. Il mange, mais quand il vient devant le peuple, non, j'ai fait 40 jours de jeûne. Toi, c'est quel Dieu qui t'emmène à faire 40 jours de jeûne sec là? Tu es Moïse. Va vivre sous la loi. Sous la grâce où on t'a remis dans le jardin d'Éden. Il dit disposer de tout. Mon ami, sous la grâce, on ne supporte pas faim. Quelqu'un sait ça? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, là, ils ne pouvaient pas supporter faim parce que la nourriture était là. Regardez combien de fois les combattants souffrent. C'est-à-dire, des gens qui disent venir à l'église, qui disent avoir donné leur vie à Jésus. C'est-à-dire, ils vont lutter. D'après, ils vont toujours arracher aux mains de Satan. Mais donnez, vous savez, implicitement, c'est-à-dire de façon inconsciente, vous reconnaissez que votre vie est aux mains de Satan, mais vous n'admettez pas. Ben, c'est à lui ou pas arraché. C'est lui à qui j'ai confié ma vie là. C'est à lui que je vais demander des comptes. Ou bien, je ne vais pas donner mon portable à Yahoo et puis aller demander des comptes à Kofi. Kofi ne sait rien de ce qui est donné à Yahoo. Mais vous dites que non, j'ai donné ma vie à Jésus, mais vous partez réclamer votre mariage à Satan, vous partez réclamer votre enfantement à Satan. Donc, ça veut dire qu'en réalité, qui a votre vie en main, c'est Satan. Alors qu'on ne vient pas à l'église étant chrétien en ayant l'entendement selon lequel Satan a quelque chose me concernant. Lui-même, il a déjà problème, il est problème. Souvent, vous gâtez le nom du monsieur là, cadeau. Son nom est déjà, lui aussi, son nom, il ne fait rien de bon. C'est lui-même souvent il a assis et puis vous il a prié, il y a les églises évangéliques prier et puis il dit ouais. Continue et puis lui il se révèle à eux, tu vois, il vient comme crabe géant. Et puis quand les gars me fait ça, c'est bon, ça s'explose, il dit ah, Dieu m'a révélé. Nous on a fait ça. Moi je pourrais être en train de prier étant dans ces conneries là. Et souvent c'est crabe géant. Souvent c'est quelque chose qui pouvait apparaître dont je ne sais même pas le nom. Mais quand j'ai dit au nom de Jésus, il met le feu, puis ça explose, il dit ah mon Dieu m'a donné la victoire. C'était des bêtises. C'était pas bête de dire au nom de Jésus que Jésus est là.
Il ne répond pas à tout. Il y a des fois où on t'appelle, tu entends, mais tu ne réponds pas, mais c'est faux. Là, tu estimes que la personne qui t'appelle va rien te dire de bon. C'est comme ça que Dieu fait les combattants. Vous ne pouvez pas appeler Dieu pour le mettre dans un combat que les anges ont déjà vaincu, ont déjà gagné. Pourquoi Dieu va venir combattre là où les anges ont gagné? Est-ce qu'on a conscience de ce qu'on fait? On invite Jésus dans la boue. Non, il est sorti du tombeau. Il est assis sur le trône. La Bible dit, il est assis sur le trône de gloire. Regarde. Et ça me fortifie toujours. Lorsque j'imagine, et la table est dressée, hein, c'est pas amusement. Hein. Moi, quand Dieu m'a dit de revenir, et que je n'ai pas reparti seul là-bas, là, lorsqu'il m'a établi, en fait, quand je pense à cette image-là, et quand je vous vois zailler souvent, ça me fait mal. Hein. Il me fallait me garder là-bas. Je n'avais pas voir tout ça là. Je n'avais pas entendre tout ça là. C'est des gens à qui tu parles aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, ils sont zélés, on a compris. Mais dès que petit problème arrive net, le père m'a dit quoi même. Moi, j'ai la flemme. C'est vous qui comprenez français. Quand j'ai la flemme d'aller à l'église, oh, non, actuellement, je ne suis pas de bonne humeur. Toi, tu es chrétien, tu n'es pas de bonne humeur. Toi, tu as mauvaise humeur. C'est tellement beau. C'est tellement merveilleux. C'est tellement reluisant. Et il y a une chose qui me touche et qui me rassure encore, c'est qu'il dit, vous allez manger les meilleures productions de cette terre. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas dit c'est nous on va galérer. Non, ce n'est pas un message de prospérité. Mais c'est ton identité. Dieu n'a pas dit on est fait pour la misère. C'est pourquoi tu vois qu'il y a des gens qui se disent chrétiens mais pour dépenser l'argent. Ils vont réfléchir. Ils vont tourner les langues 7 fois. Parce qu'il s'agit d'argent. C'est compliqué. Alors que la Bible dit les meilleurs. Donc, souvent là, tu es en train de passer devant un restaurant et puis tu as 50 000 dans ta poche. On dit là-bas les plats sont à 40 000 et c'est un peu. Ah, vous voyez, vous ouvrez vos yeux. Un jour, je passais à Makori. Ce jour-là, je sortais de la maison même. On va dire que c'est inconscient de ma part. Je n'ai pas laissé l'an du marché. Enfin, j'ai laissé l'an du marché du jour. Mais pour le lendemain, ça devait sortir des 50 000 que j'avais là. J'arrive, je passe dans le restaurant, j'ai faim. Je vais chercher un petit con, il y a le plat de 3 000. Est-ce que vous voyez un peu? Si c'est trop 5 000, il y a me défendre. Oh, vous savez, il y a des coins de zone 4 là. Vous connaissez un peu. C'est-à-dire là-bas, là, c'est plat. Tu vois, Vigile m'a assis devant le restaurant. Tu viens, tu rentres en même temps. Adja dit, tu es plat combien? Mais le gars, tu vois, le vigile est bien tiré, il est assis devant. Donc je viens, je m'arrête. J'ai regardé le monsieur quand, et puis je viens, il dit, bon, je vais passer. Il dit, mon vieux, il dit, oui, il dit, les plats sont chers. Et donc toi, tu es là pour chasser les clients. Il dit, non, mais comme j'ai lu la taux bon quand il me prévient. J'ai dit, sinon, quand il t'a arrêté, j'ai lu sur le truc qui a été écrit là. Donc, vous voulez rentrer? Il dit, oui, ok. Je prends un truc là, je me mets bien. En tout cas, je n'étais pas rassasié en tant que tel. Mais, là, il est resté là. Je me lève, je ressors, je le décale un peu. Il dit, ah, boss! Yeah! Entends, il est vieux. Je rentre en piste. Je ne dis pas à quelqu'un. J'arrive, je me jette, je rends grâce et dis, ouais. Et ce qu'il a dit à Dieu, il dit, pardon Seigneur. En fait, ça là même là, je pourrais faire ça à chaque fois. Mais le problème c'est que j'étais trop dans l'ignorance, papa. Pardonne-moi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Mais c'est lancé. J'étais arrivé à 18h. Avant que 20h n'arrive, au-delà des 50 000, c'est revenu dans ma main. Et je prends, je donne, c'est-à-dire au lieu de ce qui est donné là, ça pourrait préparer sur au moins 2 semaines. Et puis je ressors matin,
J'ai dit, ouais. Et là, il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Tu vois, quand tu quittes dimanche chez toi, tu es anxieux, tu dis, là où je vais là même là. Bon, aujourd'hui, on m'a annoncé bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, la louange là, ils vont vivre ça. Et puis, on a été loué, tu es là, maintenant, tu remarques quand quelqu'un danse beaucoup là, après, demande-lui, il y a quelle bonne nouvelle. Là, dit, aujourd'hui, là, c'est gâté. Mais tu vois, quelqu'un m'a fait louange, même la personne. Oh mon Dieu, tu es bon. On dit, mais Dieu, il y a quoi? Dieu, la semaine a été. Comment quelqu'un veut s'arrêter pour témoigner? La semaine a été dure. Mais Dieu a fait. Ça n'est pas témoignage. Hein. C'est pas témoignage. Tu peux pas être témoigner. C'était dur. Ah. C'est dur et puis tu restes ou viens t'arrêter sur témoigner. C'est que c'était pas dur. Va au chute, tu vas voir ce qui est dur. Va au chute. Alléluia. Alors, bien aimé, toi, tu as la grâce d'être partie prenante de l'église. Ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois ici, là, vous êtes venus à l'église. Parce que vous côtoyez l'église. Maintenant, si vous acceptez de devenir qui l'église est, vous savez, c'est pas parce qu'on t'a plongé dans l'eau que tu es converti. Des gens peuvent te plonger dans l'eau, mais eux-mêmes n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que ce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas te donner. Et les églises évangéliques là, ils plongent les gens dans l'eau, mais ils ne donnent pas le Saint-Esprit à quelqu'un. Ils finissent de te plonger, vous deux partez chercher le Saint-Esprit ensemble. Mais si le lenteur est cherché, il n'a même pas encore trouvé, il va te donner comment? C'est qu'on a trouvé, ceux qui ont trouvé Jésus là, ceux qui font partie de l'église. Alors nous sommes l'église. Avec ou sans le bâtiment, c'est nous qui sommes l'église. Alléluia. Le bâtiment n'est pas l'église. Le bâtiment ne fait pas partie de l'église. Même les Kémites là, ils sont en bâtiment. Alléluia. Mais ils ne sont pas à l'église. Les musulmans sont en bâtiment, ils sont à l'église. Alors, donc le bâtiment importe peu. Mais nous, c'est nous qui aimons. Sous la loi, c'était le bâtiment qui avait été consacré par Salomon. Sous la loi. Mais sous la grâce, ce n'est pas un bâtiment. C'est parce que nous sommes là que le bâtiment est béni. Le lieu est béni par notre présence. Ce n'est pas le lieu qui nous bénit. Aucun lieu ne bénit quelqu'un sous l'aide de la grâce. C'est Dieu qui est la bénédiction en nous ou par nous. Alléluia. Si tu as compris, tu peux acclamer Jésus.